se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo capsule sur comment, j'ai pris quelques petites notes pour ne rien oublier, sur comment je procède. Alors je vous mettrai une photo ici ou ici de comment je fais ma croix celtique et de manière traditionnelle en fait. Et surtout je vais vous montrer comment je l'adapte dans un tirage sentimental parce que souvent cette question me revient. Comment utiliser un tarot avec un tirage assez complet pour un tirage sentimental, comment s'en dépatouiller sans que ce soit trop compliqué, trop complexe, trop... voilà. Qu'il y ait trop d'informations et que du coup je ne sache plus lire un petit peu ce tirage. Donc moi j'ai décidé d'utiliser pour le coup 10 cartes, donc c'est quand même pas mal pour un début. J'aurais pu commencer par... peut-être que je vous ferai une petite vidéo, mais ça me paraissait tellement simple en 3 cartes et parfois pas assez fourni en informations et pas assez concret parce qu'en fait on s'en fiche de ça, enfin moi je m'en fiche de savoir est-ce qu'il va revenir, voilà, moi je veux savoir pourquoi il y a un souci, pourquoi il y a un problème en fait, vous voyez, est-ce qu'il va revenir, bon bah prenez un pendule et puis voilà. Oui non mais enfin moi j'aime bien essayer d'aller voir au fond du truc, pourquoi, c'est quoi le nœud du problème. Donc j'ai demandé je prends ma boîte. J'ai demandé à mes guides de me donner un tirage type en fait. Donc ne vous dites pas que c'est pour vous. Ça se trouve ça collera à votre situation par hasard. Enfin il n'y a pas de hasard, il y a que des synchronicités si vous tombez sur cette vidéo. Mais c'était pas fait pour ça à la base. Donc j'ai utilisé le plus simple, un tarot de Marseille tout simple. D'accord, vous pouvez l'utiliser aussi ce tirage avec un rider, il n'y a pas de souci. Moi j'ai voulu utiliser un Marseille parce que j'aime bien, puis c'est mon tarot en fait de prédilection. J'avoue que celui-ci, c'est pas le Marseille qui est mon tarot de prédilection, c'est ce tarot là en fait, cette boîte là, ce jeu là. Voilà, donc j'ai pris, comme vous avez vu sur la photo, un tirage type. Dans un tirage type, moi ce que je fais, la première carte, donc ici nous allons avoir la première carte, c'est le pendu. La première carte, elle va me donner quoi? La première carte, elle va me donner ce qui se passe exactement. Par exemple, si vous tombez sur le pendu, ça peut vous montrer qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, d'accord? Et pour le moment, vous n'avez pas à le maîtriser. Ça vous donne la situation concrètement, telle qu'elle est. Par exemple, avec le pendu, moi, ce que je vais voir, c'est que on va vous demander en fait de lâcher prise. Alors c'est difficile de lâcher prise, j'entends. Lâcher prise, ça veut dire prendre conscience que ce que l'on peut faire aujourd'hui n'aura aucun impact sur la situation. Tout ce qu'on peut faire, c'est empirer la situation. Donc, on bouge pas, on se détend. On se détend, on ne dit plus rien, on ne fait plus rien. Dans un tirage sentimental, en fait, ça veut dire n'essayez plus de mener la barque, n'essayez plus d'être à la manœuvre, lâchez du lest, d'accord? Voilà, c'est pas grave. Pour que les choses aillent dans le bon sens, il va falloir faire ça. Ensuite, donc ça c'est pour la carte numéro 1, et vous n'êtes pas obligé de le placer comme ça. La carte numéro 1, ça va nous donner en fait ce qui se passe réellement, quelle est la situation concrète. Et moi j'aime bien la deuxième carte. Alors souvent dans un tirage traditionnel, on va vous dire que c'est la situation et le contre-exemple, on va dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'autre angle, en fait, parce que ça, c'est ça. Nous, on a l'impression que, dans ce tirage-là, tirage exemple, je le dis encore, on a l'impression peut-être que, voilà, on peut pas y arriver, que là, on sait plus quoi faire, en fait. On ne sait plus par quel bout faut tirer la ficelle. Je sais pas. À chaque fois que je bouge, je fais pire que mieux. Donc, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je dis quelque chose, ça part en psychodrame. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait plus rien. D'accord? Et on essaie de voir l'autre angle. L'autre angle, c'est quoi? L'autre angle, on a eu le mât. Dans ce tirage test, encore une fois. Le mât, pour moi, la carte numéro 2, ça va nous montrer, en fait, comment prendre la situation, en fait. Puisque là, la situation, justement, on nous dit que dans la situation, dans ce tirage, encore une fois, test, vous pouvez avoir toute autre chose. On nous dit, lâche lest, comment je fais? Eh bien, je m'en éloigne, je construis autre chose, j'essaye de voir, ça peut
cette combinaison-là, clairement, si vous tombez sur cette combinaison-là par hasard dans un tirage sentimental en croix celtique, ça peut vous annoncer justement la rupture, mais la rupture dans le sens où il n'y a plus rien à faire en fait, et du coup il faut que j'aille construire ailleurs. Mais ça peut aussi vous annoncer quelque chose plutôt du style un renouveau, reconstruire, prendre d'un autre angle. C'est pour ça en fait, moi, dans les deux premières cartes, tout ça pour vous dire que dans les deux premières cartes, je prends la situation telle qu'elle est réellement, c'est ce que je demande. La deuxième carte, ce que je demande, c'est comment réagir face à cette situation. Voilà. Quelle est l'attitude à avoir face à cette situation? Quelle est la meilleure attitude pour moi dans cette situation? Voilà. Ensuite, la troisième carte, je regarde mes notes en même temps, hein. C'est, parce que je veux rien oublier surtout, c'est la tempérance en fait. La tempérance, la troisième carte, ça va être la racine du problème. Quelle est la chose qui m'a mené à ça? Voilà. Quelle est la chose qui m'a mené à ça? C'est quoi le nœud du truc? Si vous tombez sur la tempérance en nœud du problème dans un tirage sentimental, et je précise, dans un tirage sentimental où vous avez une problématique assez importante, hein, avec le pendu et le mât, voilà. Ça va vous dire que peut-être que vous avez... moi, ce que j'ai noté par rapport à cette tempérance, je vais regarder mes notes, hein, c'est une carte qui vous dit que peut-être vous n'avez pas suffisamment, dans le nœud du problème, hein, vous n'avez pas suffisamment partagé. D'accord? Peut-être que il y a un manque d'équilibre, parce que c'est le nœud du problème, en fait. Ou peut-être que vous avez été trop doux, trop dans la conciliation, trop dans ok, d'accord, ok, si tu veux. Voilà. Peut-être que c'est un peu trop ça aussi. Donc le nœud du problème, ça va vous donner la base, en fait. D'où c'est parti. D'où vient le problème, en fait. Hein. D'où vient le problème. Ça ne vous donnera pas la solution. Ça vous mettra... ok, la situation aujourd'hui, toi, ta problématique, elle est là. Mais ce qu'il faut, c'est savoir d'où ça vient. Quelle est la racine du truc pour aller le chercher à la racine et le déplanter, et pas simplement le couper pour qu'il repousse, en fait. Hein. Donc, c'est ça le truc. Ensuite, donc, en 1, 2, 3, quatrième carte, je vais réussir. En quatrième carte, pour ce tirage test, j'ai eu... Celui-là, c'est le 7 d'épée. Voilà. Alors, on s'en fout de la signification, mais je vais vous la donner quand même. Hein. Mais pour moi, cette quatrième carte, ça va nous dire le passé, en fait. Hein. Ça va nous donner dans le passé, parce qu'on a le nœud du problème. Mais qu'est-ce que ce nœud du problème a engendré dans le passé, en fait? Quand on a un souci, bien sûr, il est là. Le problème, c'est... Là, ça va vous donner votre comportement. Et là, ça va vous donner un petit peu... qu'est-ce que dans le passé, ce que ça a engendré et que vous avez laissé passer. Par exemple, avec le 7 d'épée, ça va nous parler d'une situation instable, d'un truc qui n'était pas clair, qui n'était pas... le mot exact, c'est pas clair, qui n'était pas transparent, en fait, qui n'était pas honnête. Voilà, que ce soit une grosse malhonnêteté ou que ce soit une toute petite, vous savez, non mais je vais me faire voir de la manière dont je pense qu'il a envie de me voir, ou de la manière dont je pense qu'elle a envie de me voir, voilà. Je fais le dos rond, j'accepte, ça passera, j'accepte, voilà, c'est le début. Le 7 d'épée dans ce qui s'est passé, ça peut nous parler par exemple de rupture, etc. Mais bon, peu importe là le 7 d'épée, je vous donne un petit peu, enfin de ruptures passées hein, qui ont fragilisé le couple, vous voyez, c'est pas que c'est fini, c'est juste que peut-être il y a eu un démarrage compliqué, etc. Je vous donne quand même la signification pour moi dans ce tirage, dans un tirage amoureux, mais c'est vraiment de manière très succincte parce que ce que je veux que vous compreniez, et on fera le récapitulatif après, c'est à quoi servent et comment j'ai adapté en fait les cartes. Donc là, c'est non seulement la racine, la troisième carte, mais aussi la quatrième, ce que cette racine a engendré par le passé, qu'on a préféré laisser courir, laisser couler en fait, et qui ont aggravé la situation au point où on en est aujourd'hui. Ensuite, plus joyeux, je demande toujours quelles sont les potentialités si jamais j'écoute ça, et si jamais je tiens compte de ça, en fait. Quelles sont les potentialités si jamais je réussis à me mettre dans cette énergie qu'on me conseille? Quelles sont les potentialités? Et du coup, on a la cinquième carte. Bon, ici, c'est l'as de denier. Les potentialités, mais aussi comment dire? Les potentialités si je ne m'y mets pas. D'accord? Donc, quelles sont les potentialités de cette situation? Où possiblement ça va me mener? C'est pas
le futur proche, certain, etc. C'est potentiellement où tout cela peut me mener. Si je tiens compte, comme si je ne tiens pas compte, en fait, hein, par rapport à l'attitude que j'ai aujourd'hui. Avec les potentialités dans ce tirage-là, avec l'as de denier, moi, ça va me parler de nouvelles opportunités, ça va me parler de se concentrer en fait sur les liens à l'autre, sur le concret, sur la matérialité, sur ce que vous pouvez contrôler aussi, sur ce que vous pouvez offrir à l'autre, un changement concret en fait, hein. Un changement concret, un nouveau départ concret. Ça peut me dire aussi que peut-être vous aurez besoin dans cette relation voilà, d'un nouveau projet, d'un truc enthousiasmant, etc. Donc vous avez compris, mais ça peut, par exemple, si vous tombez justement sur, sur le 7 d'épée, les potentialités peuvent être tout autres. Vous avez compris, ça peut être les potentialités positives si jamais je comprends et si jamais j'arrive à m'adapter, mais les potentialités peuvent être aussi la rupture. D'accord? C'est possiblement dans un futur un petit peu plus lointain. Ensuite, on a la 6e carte, oui c'est ça, qui nous parle du futur assez proche. Si je ne change pas mon énergie, si je reste comme ça, qu'est-ce que, si je n'arrive pas à changer, qu'est-ce que tout de suite concrètement, dans un avenir proche, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Donc là par exemple on a le jugement. Mais voilà, c'est très bientôt, si vous préférez. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, cette carte. C'est la carte très bientôt. Qu'est-ce que dans cette situation sentimentale, va me tomber dessus très bientôt, vous voyez? Avec le jugement, ça me parle de décision. Mais dans ce tirage-là, vous allez voir que ça me parle en fait de prise de décision, de départ en fait, hein, de ne pas s'accrocher à des branches mortes. Mais c'est un tirage test, donc ce n'est pas le vôtre, d'accord? C'est juste que j'ai pris les cartes que j'ai mélangées et que j'ai pris ce qu'on me donnait sans... j'ai demandé un tirage test, donc on m'a redonné presque celui que j'ai fait cette semaine, bref. Avec le jugement, ça va être la prise de décision, il n'est plus le temps de rêver en fait, il est le temps de trancher. En fait, hein, ça va être ça, de trancher, soit je me donne vraiment, ou soit je m'en vais vraiment, mais j'arrête l'entre-deux, en fait, hein, ça va plutôt être ça, en fait. Hein. Elle peut être super difficile avec le jugement à prendre cette décision, mais au final, elle sera positive pour vous, c'est tranché pour vous, en fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc la 7e carte, pour moi, c'est la carte qui va représenter le moi dans cette situation. Quelle est ma part de responsabilité? Parce que dans cette situation, dans un tirage sentimental, on est deux. On est d'accord. Donc quelle est ma part de responsabilité dans cette situation? Eh bien ici on a eu donc le roi de denier, mais voilà, la 7e carte, posez-vous la question en mélangeant cette 7e carte, demandez, envoyez-moi quelle est ma part de responsabilité. Parfois vous allez être surpris. Par exemple avec le... je crois que je vous ai dit le roi de denier, c'est le roi d'épée, hein. Voilà. Par exemple, avec le roi d'épée, dans cette situation, ça va me parler d'être trop sûr de soi, d'imposer son point de vue, sa structure, sa logique, et de faire fi en fait des émotions des autres. Parce que de toute façon, le roi d'épée, déjà à la base, il est dans le mental, il est dans la logique, il est dans la réflexion. Et il oublie les émotions, parfois. Et là, renversé, clairement, il oublie les émotions, il est dans ma solution à moi, c'est forcément la meilleure, c'est forcément... et il écrase un petit peu, en fait. Et il peut oublier la notion de pouvoir de l'autre. Parfois. Et du coup, le nœud du problème, dans ce tirage-là, ça va être ça, vous voyez? Le moi, quelle est ma part de responsabilité? C'est ça, en fait. Hein. C'est quel est le nœud du problème qui vient de moi? Quelle est ma partie de nœud, si vous préférez? Eh bien, c'est ça. Ensuite, avec l'autre, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ça va représenter dans ce tirage-là quelle est la part de responsabilité de l'autre. Parce qu'il faut bien, dans un couple, on est deux. Hein. Quelle est la part de responsabilité de l'autre et qu'est-ce que je lui fais vivre et qu'est-ce qu'il supporte ou qu'est-ce qu'il me fait vivre et qu'est-ce que je subis, vous voyez? Donc c'est ça en fait. Donc là avec le 5 de coupe, dans un tirage sentimental et quand elle est tombée avec l'autre, ça peut être aussi si nous
on a été peut-être un peu autoritaire, peut-être un peu rentre-dedans, peut-être un peu logique, structuré, qu'on a pensé qu'on avait la vérité vraie, eh bien l'autre, en fait, aujourd'hui, il peut être très fatigué de ça, il peut être très... il peut se poser beaucoup de questions et se demander si il n'a pas envie de reprendre sa vie en main, s'il n'a pas envie de reprendre les clés de sa vie, en fait. Hein. S'il n'a pas envie juste d'être maître de ses choix et pas contraint par le roi d'épée qui... Voilà, hein, il peut se demander si c'est pas mieux pour lui en fait de reprendre son chemin. Mais ça montre aussi un état émotionnel fragile et de la difficulté à prendre cette décision avec cette carte-là. Mais vous avez compris le principe, c'est-à-dire que la carte des autres, c'est comment... quelle est la part de responsabilité de l'autre, et du coup dans un tirage je dirais que la part de responsabilité de la personne en face, c'est qu'elle ne sait pas prendre de décision en fait, qu'elle s'est laissée en fait bercer par les décisions de l'autre, qu'elle a suivi en fait, au détriment de son propre bien-être, et qu'elle a du mal à se poser des questions cette personne, et qu'elle aura du mal à choisir de partir même si elle est malheureuse. Voilà, même si elle va continuer à s'accrocher à la branche morte et continuer à penser que les choses vont s'améliorer alors que c'est mort, en fait, ça s'améliorera pas, en fait. Vu ce qu'on a vu avant, le jugement, la décision, ça me paraît très compromis, en fait, hein, très très compromis. Voilà, il y a peut-être eu beaucoup de trop, justement la racine du problème, on en revient là, avec l'autre, c'est que peut-être il y a eu beaucoup de compromis acceptés par l'autre, il y a peut-être eu beaucoup trop de ok d'accord, en fait, c'est pas forcément de vous, ça peut être de l'autre, vous voyez, et du coup bah là cette personne là, peut-être que vous lassez dans ce tirage là, hein, vous voyez, c'est tout à mettre en combinaison, et c'est pour ça que je vous redonnerai le nom des cartes pour que vous puissiez poser la question pendant votre tirage. Ensuite nous avons dans vos espoirs, qu'est-ce que vous voulez en fait dans votre vie. C'est pas forcément dans ce couple, ça peut, hein, si vous posez la question, quels sont les espoirs que je peux tirer de ce couple, ou alors quels sont les espoirs pour moi dans mon avenir sentimental si vous pensez que c'est mort. Hein. Et bien, ici par exemple on a le roi de couple, et du coup, avec le roi de couple, en fait on espère pouvoir maîtriser ses émotions, on espère pouvoir maîtriser la situation dans ce tirage-là, on espère encore pouvoir ramener la situation à un état normal, à un état de non-crise, vous voyez, c'est pas gagné, voilà, avec le dans ce tirage-là, c'est pas gagné, mais on espère pouvoir ramener le tirage la situation à une situation de non-crise et ramener les choses dans leur normalité, c'est-à-dire comme elles étaient à la base, vous voyez, et à la base, il y avait beaucoup trop dans la racine du problème, il y avait beaucoup trop de compromis, il y avait beaucoup trop de recherche d'équilibre, d'eau tiède en fait, hein. Pas suffisamment de passion, beaucoup trop d'eau tiède. Voilà. Et beaucoup trop de d'accord, oui. Et du coup, un plein pouvoir et l'autre qui donne les pleins pouvoirs dans ce tirage-là. Donc vous voyez, c'est un tirage, je me répète, mais c'est vraiment un tirage test pour essayer de vous faire comprendre comment on peut mettre en relation les cartes. Et j'espère que je suis assez claire. Et donc la dernière carte, ça va être la résultante de tout ça. Qu'est-ce que j'ai à attendre une fois que j'ai eu les espoirs? Quels sont mes espoirs en fait? Parce que parfois on a envie de quelque chose, et du coup les espoirs c'est l'envie, mais la réalité de notre envie est tout autre. C'est-à-dire qu'en fait on veut quelque chose sur l'instant T parce qu'on a peur du changement, mais quel sera le résultat de tout ça? Malgré mes espoirs, malgré mes efforts, malgré tout ça, quel va être le résultat? Et bien ici le résultat c'est le 5 de bâton, et le 5 de bâton nous dit que clairement vous vous accrochez à une branche morte dans ce tirage. Hein. La personne qui regarde ce tirage va se dire mais de toute façon j'ai été aussi virulente, hein. Avec toi, j'ai été aussi voilà, pour moi voilà, si vous tombez sur le 5 de bâton avec ce tirage là, il y a quand même déjà peu de chances quand même que vous ayez le même tirage. Pour moi c'est vraiment, il y a vous vous accrochez à une branche morte en fait. Et quand on s'accroche à une branche morte, on finit généralement les fesses par terre. Donc le résultat en fait c'est ça. Cette carte-là, elle vous dit aujourd'hui, à l'instant T, dans ce tirage-là, parce que si vous changez et que si vous bougez et que si vous vraiment vous faites des efforts et que vous communiquez avec l'autre, etc. Un tirage, ça peut changer la donne, comme ça peut ne rien changer, hein, mais ça peut changer la donne. Mais aujourd'hui, dans un tirage comme ça, clairement, le 5 de bâton en résultante avec des cartes comme ça avant,
ça nous dit clairement que vous allez dans le mur, en fait. Hein. Vous allez dans le mur. Voilà, vous vous accrochez à quelque chose qui est mort. Il vaut mieux justement prendre la décision de passer à autre chose, prendre conscience de notre part de responsabilité, de la part de responsabilité de l'autre, et que les espoirs ne sont pas du mieux pour tout le monde en fait, parce que ramener la situation dans ce qu'elle était, ça veut dire continuer le nœud du problème et continuer à vivre éternellement le même schéma en fait. Hein. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris. N'oubliez pas que c'est un tirage test, c'est pas un tirage, j'ai pas fait un tirage sentimental, ce n'est pas un tirage sentimental général, d'accord? C'est juste vraiment pour vous donner des clés, pour vous-même vous faire un tirage par rapport à ça, pour travailler les cartes, parce que vous allez me dire oui t'es bien gentil Founé, mais travailler les cartes du tarot, moi voilà, vous pouvez acheter des bouquins tels la Bible du tarot ou aller voir les superbes vidéos. D'ailleurs je crois que Valérie du Tarot des Filles fait des cours de tarot, donc vous pouvez aller prendre des cours de tarot. Et elle vous expliquera encore mieux que moi. Mais voilà, si vous n'avez pas les moyens de prendre des cours de tarot, prenez la Bible du tarot, il me semble que c'est moins de 20 balles. Achetez-vous un petit tarot de Marseille ou un petit rider un peu sympa que vous aimez bien. Et puis commencez à travailler comme ça. Vraiment, ça c'est vraiment dans le domaine sentimental. Après, je ferai peut-être des capsules un petit peu comme ça dans le domaine... on va dire professionnel ou même avec d'autres jeux. Hein. J'avais envie de faire des capsules avec le Shosen aussi, mais là j'avais plutôt envie de faire ça. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider, que ça pourra vous aider, que ça peut être une base de travail, je prétends pas. C'est ma méthode à moi, d'accord? Ce n'est pas une méthode traditionnelle ou je ne sais quoi, la croix celtique, oui, mais c'est ma manière de voir les cartes et de les mettre en corrélation les unes avec les autres, d'accord? Donc je vous l'offre si vous avez envie de l'utiliser, sinon bah tant pis, c'est pas grave hein. Et sur ce, bah, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve demain matin pour un tirage des énergies de la journée. Salut!